Oui, il est important, très important, parce que c'est le premier match, mais c'est valable pour toutes les équipes qui compensent la compétition. Parce qu'après, non, il n'est pas décisif, puisqu'il y a 2 autres rencontres. Voilà, même si dans les statistiques, le dernier champion du monde, il a perdu son premier match. Ça ne l'a pas empêché d'être champion du monde aussi. Donc. Mais dans l'idéal, de bien commencer par une victoire dans une poule à 4 équipes, c'est la meilleure des choses. Voilà, Giovanni Castaldi, c'est vrai que c'est mieux de commencer par une victoire. Je ne peux pas contredire mon sélectionneur, pour le coup. C'est une vérité. Presque une lapalissade, mais enfin, c'est comme ça. Quand on a vu ce qui s'est passé avec l'Espagne, je pense que tout le monde est averti. Giovanni, rebonsoir pour tous ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. J'imagine que la rencontre de ce soir, quand même, elle va faire redoubler de prudence cette équipe de France. Non pas qu'ils ne vont pas se lâcher, mais personne ne va prendre le match à la légère. Hein. Oui, de toute façon, rebonsoir Greg. De toute façon, il y avait une concentration maximale pour cette entrée dans la Coupe du Monde. C'est une certitude. Moi, je pense qu'en dépit du résultat, et forcément qu'on sera attentif à la manière, à tout, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans les Coupes du Monde sous Didier Deschamps sur les premiers matchs. Il a eu souvent des succès, mais surtout, il a tiré des enseignements qui ont été décisifs pour la suite de la compétition. Et ce qui est important après ce premier match, c'est de ne pas se mentir, de se dire très clairement ce qui n'a pas été et de trancher pour que l'équipe de France se lance. Ça avait été très vrai en 2018 notamment avec la sortie du 11 de Ousmane Dembélé, Corentin Tolisso et la rentrée de Blaise Matuidi, Olivier Giroud par exemple. Je trouve étonnant quand même son pas décisif. Il n'a pas tort. On disait tout à l'heure peut-être pour ceux qui étaient là que c'est assez factuel. Mais quand même, ces 3 points-là vous assurent déjà quasiment une qualification pour la suite de la compétition, peu ou prou. Et dire qu'il est important mais pas décisif, je trouve pas ça neutre de la part du sélectionneur Giovanni. Oui, c'est une forme un peu de communication, de retirer de la pression, puisque quoi qu'on en dise, et d'ailleurs le résultat d'aujourd'hui de l'Espagne va renforcer cette thèse que l'équipe de France est la grande favorite de cette Coupe du Monde. Encore aujourd'hui, chez nos confrères étrangers en conférence de presse, il a été question de ces joueurs offensifs que la terre entière nous envie. C'est une manière de dire, même si ça se passe mal, même si c'est un match nul, que dans le contenu, on n'est pas au rendez-vous, ça veut dire que c'est pas terminer la Coupe du Monde, c'est un moyen de retirer de la pression à ces bleus-là. Vous restez avec nous. J'ai l'impression, Ambre, qu'on a un peu vite oublié les matchs de mars, que j'avais trouvé moi très satisfaisants de la part de l'équipe de France, Colombie et Brésil. Je les avais trouvés très bons, j'avais trouvé l'attaque cohérente, j'avais trouvé des joueurs qui avaient été assez bons. Et qu'il y a eu une sorte d'inquiétude parce que l'Irlande du Nord, les gars étaient rincés avant encore plus dans le match perdu contre la Côte d'Ivoire et qu'il y avait eu plein de changements. Le niveau médian de cette équipe, normalement, doit lui permettre de gagner demain. Bah, c'est évident. Normalement, si on est rationnel, l'équipe de France a les moyens. Vous avez raison de parler de niveau médian de cette équipe de France sur les 4 dernières années, 3 années et demie, pour vous écouter, Greg, de préparation finalement qui ont mené à cette Coupe du Monde. Et c'est sûr que le Brésil, typiquement, on a beaucoup parlé après l'Irlande du Nord de la connexion ou non-connexion entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Si on rétropédale quelques mois avant, en mars dernier, c'est vrai que Ousmane Dembélé trouvait parfaitement Kylian Mbappé dans la profondeur et c'est exactement ce qu'on a envie de calquer dans cette Coupe du Monde. Donc en fait, où est-ce qu'on tire les enseignements ? Voilà. Est-ce que c'est au sortir d'une saison qui a été éreintante pour tous les joueurs ou est-ce que c'est en mars quand ils étaient finalement à leur sommet ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura un juste milieu à trouver dans cette Coupe du Monde. Mais le niveau médian moins de l'Espagne aurait dû battre le Cap-Vert. Bah oui. Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est les premiers matchs, c'est des horaires. Sachant que le Sénégal est censé être plus il y a fort. aussi l'horaire qui est compliqué. Parce que nous on est content à 21h, mais en vrai ça veut dire qu'il fait soit 60 degrés à l'ombre là-bas. Non, il fait pas si chaud là en ce moment à New Il fait une York. vingtaine de degrés. Hein. Non, il fait moins chaud qu'à Boston. Hein. C'est néanmoins des horaires inhabituels pour ces joueurs-là. 15 heures. Donc voilà, c'est pas une excuse pour l'Espagne par exemple, mais ça reste des horaires complètement inhabituels. Donc ça veut dire que pour un premier match, on le répète, contre une des plus grandes nations d'Afrique, et pas depuis hier, depuis très longtemps, je trouve que le discours de Deschamps, il est très intelligent. D'ailleurs, je trouve, pour sa tournée d'adieu, très bon en conf. Ouais. Oui, il a cette légèreté, je suis d'accord. pas ce détachement, mais presque. Je suis complètement d'accord. Et Giovanni, là, pardon, j'entends Jérôme, ça me fait penser, point météo. On vous a vu cheveux au vent, plus d'air à New York, ce qui n'est pas souvent fréquent quand arrive l'été, qu'à Boston. Hein.
Ouais, pour le coup, c'est beaucoup moins lourd qu'à Boston. Après, on n'est pas dans le centre de New York, hein. On n'est pas à Manhattan, Soho ou Tribeca. Quand on est au MetLife, on est vraiment en périphérie, on est dans le New Jersey. Et honnêtement, si les conditions sont les mêmes qu'aujourd'hui, il y a du soleil, il fait chaud, mais il y a énormément de vent et d'air, ce qui rend les conditions beaucoup plus supportables et agréables. Je voudrais qu'on parle maintenant de sa deuxième déclaration. On va écouter quand il parle de protéger les joueurs. On voit ça avec Benoît et Karim et puis vous nous direz dans quelles conditions ça s'est passé. C'était votre question sur l'absence de Mbappé en conférence de presse. Écoutez Deschamps. Moi, mon objectif premier, c'est de protéger les joueurs. Et sincèrement, ce matin, avant de partir, on a mis une demi-heure et une demi-heure pour rentrer. J'ai vu 3 joueurs sur 26. Donc, avant mon départ, quoi. Et puis cet après-midi, mais je ne me plains pas. On aura 1 heure et 1 heure. Donc on est à 24 heures d'un match. Désolé, mais ma priorité, c'est de protéger, et non pas que je ne veuille pas protéger N'Golo, mais N'Golo, je sais qu'il est réveillé très tôt. Donc ça va, il fait partie des 3-4 joueurs. Mais voilà, avec les chaleurs, tout ce que ça comporte, moi je fais en sorte de protéger au maximum. On retient quoi en 20 secondes, Giovanni, de cette intervention et de sa réponse à votre question ? On retient que la logistique est parfois compliquée sur les J-1 et les jours de match pour l'équipe de France. Faut savoir qu'ils ne sont pas tributaires de tous les choix. La FIFA décide pour les équipes où ils s'entraînent et où les conférences de presse se déroulent. Et il y a une amplitude, Greg, vous connaissez le pays par cœur, sur les distances qui est énorme. Je pense que par exemple, c'était beaucoup plus facile à gérer au Qatar parce que tout était beaucoup plus réduit et concentré. Merci Giovanni. Allez, filez, la navette vous attend. On ne voudrait pas qu'on nous appelle le petit Giovanni. The little Giovanni is lost in New York City. À plus tard, on vous retrouve dans l'équipe du soir. Karim et Benoît, vous le croyez Deschamps quand il protégeait les joueurs? Moi, je pense que c'est vrai. Totalement. Je pense qu'il dit que Kanté n'est pas titulaire demain. Souvenez-vous, quand on a eu ce tirage au sort, il s'inquiétait beaucoup d'ailleurs du lieu où les Bleus allaient jouer et de ces fameuses distances en avion. Il était très soulagé C'est un de bon savoir groupe pour ça. que le premier tour se dispute côte est déjà et pour le décalage horaire et le peu de distance qu'il y avait à parcourir entre Boston, New York et tous les matchs qui se disputaient, en tout cas du premier tour à l'est pour la France. Donc déjà, il avait ce souci-là. On est loin de ce qui s'était passé à Istra, souvenez-vous, en Russie, où les Bleus avaient une sorte de camp de base vraiment unique et les distances étaient, j'allais dire, assez courtes, non, parce qu'ils allaient jouer un peu à droite à gauche, mais ils avaient vraiment leur cadre. Là, effectivement, les embouteillages, vous connaissez le pays aussi, ça peut être harassant à 24 heures d'un match. Non, moi je suis d'accord avec vous. Moi je le crois, mais c'est vraiment pas à côté. Quoi, et s'il y a bien un sélectionneur capable de faire attention à tout ce qui entoure aussi une équipe, on gagne aussi cette compétition comme ça, d'aller le moindre détail, aller peaufiner ces détails-là, et là il est très fort pour ça déjà. Benoît, un mot, les joueurs ça ils le prennent pas mal. Tout le monde a compris, tout le monde s'en fout. Non, je suis complètement d'accord avec. Ça les arrange. Non, qu'on fasse pas de faux débats, c'est ça que je veux dire. Je suis complètement d'accord avec le sélectionneur et les joueurs aussi sont d'accord. Ouais, effectivement, on a bien compris que la FIFA ne se concertait pas auprès des clubs, donc il faut que auprès des nations. Les nations doivent s'adapter. Donc oui, un trajet, 1 heure, ça reste 1 heure, surtout à 24 heures ou 48 heures du match. On doit ménager ses forces. Donc je trouve ça. Vous, ça vous aurait plu par exemple qu'on vous ménage à ce moment-là? Totalement. Franchement, ça vous aurait énervé de faire 1 heure de. Je comprends, Karim, navette. C'est des détails. Même lorsque vous faites 1 heure d'avion, vous allez jouer à n'importe quelle ville lorsque vous êtes en France. Vous atterrissez, vous sentez les jambes, c'est lourd, c'est pas comme si vous êtes à domicile. Donc effectivement, je comprends le sélectionneur. Et sur la protection des joueurs, souvenez-vous, à l'Euro 2024, Kylian Mbappé, ça y est, était le capitaine de l'équipe de France. Il n'avait pas fait toutes les conférences de presse veille de match parce que, souvenez-vous, il y avait eu l'épisode du nez. Donc derrière, il avait dû envoyer, regardez, le 3e match de poule face à la Pologne, N'Golo Kanté était venu. Mbappé avait fait son retour en conf en 8e et en quart face à la Belgique au Portugal. Il n'avait pas fait la conf veille de match en demi avant d'affronter l'Espagne. Donc c'est déjà arrivé que Deschamps ne mette pas son capitaine à côté de lui pour la conf, mais là c'était pour d'autres raisons. Et en plus, double protection des joueurs. La physique et aussi Mbappé. On va l'interroger sur quoi? Alors Kylian, les primes, c'est bien passé la négociation avec votre président? Où il n'y a pas eu de but contre la voilà. Donc, et puis il a donné une interview aujourd'hui au Parisien, dont on a beaucoup parlé, et tout le truc autour de la présidence de la République, où il se parle de l'aspect défensif, tout ça, honnêtement, ça l'arrange complètement, et ça arrange Deschamps aussi. Bien sûr.